Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, Samy. Salut José. On ne peut pas jouer à la belote, Samy. Voilà. Ça va José, tu vas bien? Putain, ça va. Ouais. Ça fait drôle hein, de ce matin de plus aller à la choule. Hein? Ben oui, Ça fait tout drôle de plus aller à la choule le matin. à la maison. Hein? On ne sait même pas quand ça va s'arrêter. Alors. Exactement. Ok. On va attendre encore 2-3 minutes. Bon, bon.
Voilà. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aimerais aujourd'hui. Alors, mon cours sera le mardi de 10h à 11h. Et j'aimerais, comme pendant le premier confinement, vous parler d'une mitzvah qui est mise en valeur dans la paracha ou tout simplement dans laquelle il est fait référence. Et donc, bien sûr, dans la paracha de Vaïra, j'ai pensé parler de la mitzvah de pouvoir avoir des invités à table, c'est-à-dire la mitzvah d'avoir des invités. Donc, le fait d'avoir des invités. Alors, alors on va déjà prendre les références talmudiques et les références bibliques dans la Torah, où il est fait mention et combien est-ce que c'est élogieux pour la personne qui prend sur soi de chérir cette mitzvah, d'avoir des invités à sa table. Alors, la première référence se trouve dans Masechet Shabbat. Je vais essayer de vous faire un petit partage d'écran. 30 secondes. Hop, hop, voilà. Voilà. Je vous fais un petit partage d'écran. Si vous voulez avoir les références, ça sera peut-être plus facile. Voilà. Alors, c'est des références en hébreu que je vais traduire. Et pour celui qui veut les avoir, elles sont juste devant lui. Alors, première référence dans laquelle, alors on va pour l'instant parler de tout ce qui est de l'étalage des éloges et des références qui sont données dans la Torah, surtout dans la Torah orale. La première référence se trouve dans les Pirkei des Rabbi Eliezer. Donc, c'est un peu les Pirkei Avot, si vous voulez, c'est un peu des sortes de maximes de nos pères, dans lequel il est dit que la maison d'un homme doit être ouverte et large dans tous les sens, dans tous les coins, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Alors, vous me direz, ben, évidemment, d'Abraham. Eh bien non. Le Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit qu'on apprend ça de Job, et que Job avait une maison qui était totalement ouverte à tous les mendiants, tous les gens qui étaient dans la nécessité, et cela afin de pouvoir leur faciliter à ce qu'une personne qui vienne de l'Est n'ait pas à contourner sa maison vers l'Ouest, et vice-versa. Et nous dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, eh bien, Job qui agit de la sorte n'est pas arrivé même à la moitié de la mesure de grandeur qui était celle d'Abraham. Pourquoi? Parce que Job était un homme qui, lorsqu'il avait des invités, eh bien, il leur donnait selon leurs besoins. Un homme qui avait l'habitude de manger de la viande, il lui donnait de la viande. Un homme qui avait l'habitude de boire du vin, il lui donnait du vin. Un homme qui avait l'habitude de manger des plats simples, il lui donnait des plats simples. Par contre, Abraham Avinu, il agissait différemment. Abraham Avinu était un homme qui, même lorsqu'une personne n'avait pas l'habitude de boire du vin, parce que c'était une boisson qui était trop chère pour le mendiant, pour le pauvre invité, eh bien, Abraham Avinu lui soumettait du vin, etc., etc.
Donc ça, c'est la première chose que l'on voit. C'est la première éloge dans laquelle il est fait référence dans les textes. La deuxième référence, elle se trouve dans Masechet Shabbat, à la page 127, folio A. Là-bas, il est dit que Amar Rabbi Yochanan, Gedola Achnasat Ochim Ke'ashkamat Bet Yoter Me'ashkamat Bet Midrash. Il est beaucoup plus important d'accueillir des invités, encore mieux que se lever le matin à la choule et faire cette fila béminyan. C'est encore plus important. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? D'Avraham Avinu, de la paracha. Effectivement, Avraham Avinu nous raconte la paracha. Il était assis, il était dans les 3 jours suivant sa Brit Mila, et il attendait impatiemment que puissent venir des invités. Et Hachem a fait en sorte que Avraham Avinu puisse se reposer, donc a fait sortir un soleil qui était aride, afin de pouvoir faire comprendre à Avraham que sa place n'était pas maintenant dans une position où il fallait accueillir des invités, mais bien au contraire, en fait, il fallait se reposer. Et, 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 et on voit que en sortant de ce soleil, c'est comme si la présence divine était présente. Et malgré tout, on voit que Avraham Avinu a tout fait pour accueillir des invités, malgré le fait qu'il savait que Hachem était présent devant lui. Et malgré tout, donc, lorsqu'il a vu les 3 anges, les 3 anges déguisés en nomades se diriger vers lui, c'est lui, Avraham Avinu, qui a couru pour aller les accueillir. Et donc, on voit qu'il a préféré accueillir les invités plus que rester dressé devant Hachem. Alors, cet éloge, c'est une éloge qui est sympathique à entendre. La question qui s'est posée dans des termes halachiques, dans des termes très concrets, à savoir, si vous avez la possibilité, vous êtes à la synagogue, en train de prier, de faire Mida, et vous voyez un homme qui est là, au fond de la choule, seul, et qui s'apprête à partir. Est-ce que vous devez arrêter votre Amida au milieu pour pouvoir courir et l'arrêter, lui dire et tout simplement arrêter votre tfila, comme on pourrait l'apprendre de cette phrase, ou bien non, on va dire c'est différent la tfila, parce que le fait que tu sois au milieu de la tfila, tu n'as pas à t'interrompre. Alors cette question, elle a été posée. Elle a été posée suite à un cas qui s'est avéré, où un rabbin de communauté a vu un fidèle qui, au milieu de cette fila, s'est interrompu pour aller accueillir un mendiant, un pauvre homme qui était de passage. Et il a arrêté cette fila de but en blanc pour aller l'accueillir. Et le rabbin a demandé à son fidèle, mais comment est-ce que comment tu peux te permettre de t'arrêter au milieu? Alors le fidèle lui a dit, comment je peux permettre? C'est d'Avraham Avinu que j'apprends ça. Tu vois qu'Avraham Avinu, lui-même, eh bien, a décidé de stopper sa rencontre quelque part intime avec Akadosh Baruch Hu et se préoccuper de ses invités. Eh bien, j'ai fait la même chose. Et le rabbin a posé la question à quelqu'un qui était beaucoup plus que lui pour savoir est-ce qu'il était dans son droit ou pas, ce fidèle. Et Rav Eliashiv a répondu que non, c'est interdit pour plusieurs raisons. La première raison, la plus importante, c'est qu'à l'époque d'Avraham Avinu, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de Torah. Et donc, ce qu'a fait Avraham Avinu, de quelque part se préoccuper de ses invités il s'est occupé de ses invités en délaissant quelque part la providence de Hachem. Cela n'était pas légiféré. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de jurisprudence à son époque. Ce qu'a fait Avraham Avinu, c'était selon ce qu'il entendait. Mais aujourd'hui, qu'il y a une jurisprudence qui nous interdit de nous interrompre, sauf en cas de force majeure, en plein milieu de notre Amida, eh bien, il nous sera interdit de nous interrompre, quand bien même, eh bien, on risque de perdre la mitzvah d'accueillir un invité à table. Il y a d'autres raisons encore, mais on va pas s'élargir sur ce sujet. C'était juste une parenthèse.
Une autre éloge dans laquelle il est fait part dans le Talmud, c'est dans Masechet Brachot. Dans Masechet Brachot, il est dit Kol hamareach tamid chacham bedor beto ume'aneh u'minchasav alav hakatuv ki'ilu makriv temidin. Donc, le Masechet Brachot, le Talmud Brachot, à la page 10, folio B, il est dit toute personne qui invite un Talmid Chacham, un sage, à sa table et qui lui fait partager de ses biens, le verset le considère comme s'il avait approché un sacrifice journalier. Une troisième éloge dans laquelle il est fait, c'est dans la Masechet Chagiga, à la page 27 folio A, dans lequel il est dit Bisman Shivet Hamikdash Kayam Mizbeach Mechaper Aladam. À l'époque où le temple était construit, c'était l'autel qui expiait les fautes d'un homme. L'autel qui se trouvait au centre du temple. Arshav Shulchano Shel Adam. Arshav Shulchano Shel Adam Mechaper Alav. Aujourd'hui que nous n'avons plus de temple et nous n'avons plus d'autel, qu'est-ce qui permet à un homme d'avoir expiation de ses fautes? C'est sa table. Et Rashi explique, c'est-à-dire quoi sa table? C'est le fait qu'il ait des invités à table. Le fait d'avoir des invités à table, eh bien, c'est une manière de pouvoir arriver à une expiation des fautes. La question est de savoir, d'un point de vue juridique, comment est-ce qu'on considère la mitzvah d'avoir des invités? Est-ce que c'est une mitzvah qui est centrée sur, qui est propre à l'homme, ou est-ce que c'est une mitzvah qui n'est pas propre à l'homme, mais qui est propre à l'objet? Je m'explique. Par exemple, la mitzvah de secouer le loulav. Est-ce que je peux me rendre quitte de la mitzvah de loulav sous prétexte que mon ami l'a secoué pour moi? J'ai dit à mon ami, tiens, prends le loulav. Mais non. Pourquoi? Parce que la Torah nous demande à chaque juif de secouer son loulav. Il en est de même pour les téphilines. Si je n'ai pas envie de mettre les téphilines aujourd'hui et je demande à un autre juif qu'il les mette à ma place et qu'il pense à moi, est-ce que je suis quitte de la mitzvah? Évidemment que non. Pourquoi? Parce que la mitzvah de téphilines incombe à chaque juif de poser des téphilines sur son corps. Donc c'est quelque chose qui est intime, qui est personnel. Et on ne peut pas le faire par quelqu'un d'autre. Par contre, il y a d'autres mitzvot éventuellement qu'on peut faire, qu'on peut se rendre quitte par quelqu'un d'autre. Par exemple, si je ne peux pas aller à la dernière sépulture, accompagner un juif qui est décédé au cimetière, et je me fais représenter par quelqu'un, en faisant comprendre à ce quelqu'un qui me représente bien. Est-ce que c'est comme si j'ai accompli la mitzvah? Il est possible que oui. Il est possible que oui, que la représentation par quelqu'un d'autre, la nomination d'un homme, puisse suffire pour accorder le crédit de la mitzvah à celui qui l'a envoyé. La question est qu'en est-il de la mitzvah d'avoir des invités à table? Est-ce que c'est une mitzvah que l'on peut faire par quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est une mitzvah qui incombe, comme les téphilines, comme le talit, comme le lulav, qui incombe à la personne même? C'est une mitzvah très personnelle. Alors là, le Chavetz Chaim, donc le Chavetz Chaim, c'est ce fameux sage qui habitait en Lituanie avant la Seconde Guerre mondiale, il est décédé juste avant, 1933, et qui a beaucoup légiféré dans toutes les lois, dans toutes les coutumes liées à la vie d'un juif dans son quotidien. Le Chavetz Chaim y tranche très clairement, disant que c'est une mitzvah qui incombe à la personne même. Je ne suis quitte que si moi-même je me suis déplacé. D'ailleurs, vous remarquerez bien que la Torah elle-même, le Midrash, nous fait comprendre en ce sens que c'est une mitzvah qui incombe à l'homme dans sa personne. Car lorsque Avraham Avinu, il a invité ces 3 anges qui avaient une apparence de nomades, la Torah nous raconte comme quoi, eh bien, il y a certaines choses qu'il a fait lui-même et certaines choses
où il a demandé à son fils, où il a demandé à ses serviteurs de faire. Et la Gemara, le Talmud dans Baba Metzia raconte que toutes les choses qu'Abraham a décidé de faire lui-même, d'amener l'eau, etc., de faire par lui-même, eh bien, la récompense a été donnée à sa postérité directement par Hachem. Tandis que toute chose qu'il a décidé de faire par un intermédiaire, eh bien, il n'y a pas eu de récompense pour les générations futures. Donc, on voit combien est-il important de s'occuper à cette tâche, même à des tâches qui peuvent paraître banales et qui peuvent paraître de basse besogne, de pouvoir accueillir ses invités soi-même et ne pas devoir le faire à travers un intermédiaire. Euh, une question très actuelle qui s'est posée aussi à travers cette mitzvah, on a dit donc, dans Talmud, il était écrit qu'il est plus important d'avoir des invités à sa table plus que se lever le matin à la tfila. Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est quelque chose qui concrètement peut s'envisager? C'est-à-dire que si j'ai deux alternatives, soit accueillir des invités et pour cela perdre la prière collective, ou bien non, la prière collective passe avant le fait d'avoir des invités. Bien, le Chavetz Chaim, il tranche qu'il est plus important de s'atteler à la tâche d'avoir des invités plutôt que la tfila collective. Alors bien sûr, cette tfila, il la fera de toute manière, mais il la fera de manière singulière. Mais il aura perdu la beauté de la mitzvah en ne priant pas Béminyan avec la collectivité. Par contre, dit le Chavetz Chaim, s'il y a une possibilité pour cet homme de pouvoir s'exempter de la mitzvah et pouvoir faire en sorte que cet invité sera invité par quelqu'un d'autre que lui-même, alors la tfila collective passe avant. Et ça aussi, on apprend, et ça aussi, on l'apprend depuis Avraham Avinu. Alors, bien sûr, cette problématique dépend bien sûr à savoir comment est-ce qu'on définit la mitzvah. Est-ce qu'il s'agit d'une mitzvah d'ordre que la Torah pense qu'elle incombe à la personne même, ou est-ce qu'il s'agit d'une mitzvah qui n'incombe pas à la personne, mais qui doit être faite, Mais si je peux m'exempter, si je peux la faire par quelqu'un d'autre, eh bien, il est évident qu'il vaut mieux la faire. Il y a une autre question, et cette question, c'est une question qui finalement va définir très clairement la mitzvah. Pourquoi est-il plus important de faire la mitzvah soi-même que de la faire par quelqu'un d'autre? Comme on a dit qu'Abraham Avinu, tout ce qu'il a fait de lui-même, ça a été récompensé par Hachem dans les générations postérieures, dans les générations plus tard. Et tout ce qu'il a fait par un émissaire, cela n'a pas été récompensé. Pourquoi est-ce si important? Est-ce qu'il s'agit, parce qu'on a un principe dans la Torah qui nous dit mitzvah bo yotem bishilucho. Il est préférable de faire la mitzvah soi-même plutôt que de la faire par un intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'une mitzvah qui s'invite à moi, la faire par quelqu'un d'autre, si elle s'invite à moi et que tu as voulu que cette mitzvah s'adresse à moi, c'est qu'elle s'adresse à moi et pas à quelqu'un d'autre. Donc, il serait préférable de la faire soi-même plutôt que de la faire par quelqu'un d'autre. Par contre, ou bien, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si il est si vous avez la possibilité, si vous avez la possibilité d'étudier vous-même, ou bien de payer quelqu'un pour qu'il étudie à votre place. Alors, on va dire, il est préférable d'étudier soi-même, pas seulement parce que mitzvah,
il est préférable de la faire soi-même plutôt que de la faire par quelqu'un d'autre. Si il m'est donné la possibilité d'étudier, c'est que Dieu veut que j'étudie moi-même. Il ne veut pas que ça se fasse par quelqu'un d'autre. Ou bien non. Ou bien on va dire que la mitzvah d'avoir des invités à sa table ne dépend pas vraiment, elle m'est personnelle, mais c'est parce que l'essentiel de la mitzvah d'avoir des invités, c'est finalement, ce n'est pas seulement avoir des invités. Ce n'est pas que je possède des invités, mais c'est finalement de faire un invité mon roi. C'est que lorsque la Torah me dit il y a une mitzvah d'avoir des invités, elle me demande finalement de pouvoir honorer quelqu'un qui est, qui est ennemi, qui ne peut pas avoir d'honneur parce qu'il est nomade, il ne sait pas où manger, il ne sait pas où dormir, il n'a rien. Et la Torah me demande de lui redonner tout son honneur et de m'occuper de tous ses besoins. Mais pas parce qu'il est préférable que je le fasse moi-même, parce que la mitzvah d'avoir des invités, elle-même, demande à ce que l'on donne un honneur à cette personne. Et vous allez voir que vous allez dire, oui, mais ça revient au même. Non, il y a beaucoup de différences entre la première vision et la seconde vision. Je vais vous donner un exemple. Euh, si par exemple, l'invité en question, il dit, tu sais, tu me fais beaucoup honneur, j'y tiens pas. J'y tiens pas. Est-ce que euh, est-ce que malgré tout, il faut faire la mitzvah ou pas? Si l'hôte, eh bien, il pardonne, il dit, t'es pas obligé de m'inviter autant, t'es pas obligé de me faire autant d'honneur, t'es pas obligé. Eh bien, si on dit que la mitzvah, c'est une mitzvah de faire honneur et qu'il n'y tient pas, on est exempté, on n'a plus à la faire. Par contre, tout en tenu à la faire. Il y a d'autres différences encore. Et cette différence, alors, elle n'est pas applicable dans la halakha. C'est un avis qui n'est pas retenu dans la halakha, mais je veux quand même vous le mentionner parce qu'il est intéressant. C'est le frère du Maharal de Prague, il a vécu à l'époque, au XVIIe siècle, à Cracovie. C'était le disciple du fameux Rabbi Moshe Isserlis, qui est la référence en termes de jurisprudence ashkénaze. Et c'était ceux qui ont l'air contradictoires. La première chose, c'est que si tu n'es pas tenu de l'inviter, tu n'es pas dans la mitzvah de l'inviter. Pourquoi? Si c'est invité, quand bien même il est pauvre, quand bien même il est démuni, il ne sait pas où manger, il ne sait pas où dormir. Mais le fait qu'il s'est incrusté, il s'est invité tout seul, tu n'es pas tenu d'appliquer la mitzvah. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui paraît contradictoire, il dit que lorsqu'un homme, il invite son voisin qui sait où dormir et qui sait où manger, et qui a de l'argent où dormir, et qui a de l'argent pour dormir et pour manger, malgré tout, tu appliques la mitzvah de Achnasat Ochim. C'est une mitzvah de pouvoir inviter son voisin qui sait où dormir et qui sait où manger. Alors, on parlera un petit peu plus de ça un peu plus tard. Mais lui, il pense le Maharal, ce n'est pas retenu dans la jurisprudence, dans la loi. Il pense qu'on est tenu d'appliquer cette mitzvah même pour quelqu'un qui a de l'argent, qui sait où dormir, qui sait où manger. Et a priori, les deux propositions, les deux éléments sont contradictoires. Comment c'est possible qu'une personne qui a de quoi manger, qui a où dormir, eh bien, parce que je l'invite, ça s'appelle la mitzvah d'inviter un, un, un homme, tandis que lorsque c'est un démus qui s'est invité, alors là, il n'y a plus de mitzvah. Alors, pour expliquer, il faut dire la chose suivante. C'est que le frère du Maharal de Prague, il a compris que la mitzvah, eh bien, c'est
ce n'est pas seulement lui donner à manger, c'est pas seulement lui trouver où dormir. Eh bien, je lui fais honneur. C'est l'honneur que je lui donne à travers l'attention que je lui porte. Et donc, en vérité, lorsque j'invite quelqu'un, je ne suis pas seulement tenu à lui donner à manger, à lui donner, mais il y a tout un protocole. Il y a toute une attention à lui donner à travers cette marque. Il y aura une manière de le raccompagner pour ne pas le mettre dans l'embarras. Il faudra pas que, il y aura des manières à insister pour qu'il mange ou pour qu'il ne mange pas. Quelqu'un qui est trop insistant pour qu'il finisse son repas, ça ne sera pas une marque d'attention. En fait, il faut l'installer dans une atmosphère, son invité, dans une telle atmosphère où il se sent à l'aise, où il se sent en roi, où il se sent dans lequel on lui a montré telle estime, une telle estime que qu'il n'a pas, il ne se sent ni démuni, ni mal, ni démuni, ni mal à l'aise dans son rang social et dans son rang matériel. C'est pour cela que un pauvre qui ne sait pas où manger, mais qui s'est invité tout seul, pense le frère du Maharal de Prague qu'il n'y a pas de mitzvah de l'invitation. Tu n'es pas dans la mitzvah de Arnasat Orchim. Pourquoi? Parce qu'il s'est invité tout seul. Le fait que le démuni se soit invité tout seul chez toi, eh bien la marque d'attention que tu vas lui donner en lui donnant le moyen de manger et dormir, l'essentiel de la mitzvah. Parce que l'essentiel de la mitzvah, c'est de donner de l'attention. La plus grande marque d'attention, c'est de dire à quelqu'un, je t'invite. Mais si c'est invité tout seul, eh bien, ça y est, c'est fini. Il a l'ordre de la mitzvah parce que cette attention, elle est déjà très peu applicable. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un voisin qui sait où dormir, qui sait où manger, mais à qui j'ai invité, la marque d'attention, elle est toujours valable. Et donc, selon ça, va se poser bien sûr toutes sortes de questions, à savoir, un aubergiste, Maharal de Prague, qu'en est-il? Un homme qui invite des gens, toutes sortes de personnes, est-il dans la mitzvah ou n'est-il pas dans le Maharal? Il sera vraiment dans la mitzvah. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que je suis payé que je n'invite pas. Si je sais accueillir mes clients, alors c'est vrai qu'ils payent pour cela, mais je sais les accueillir. Alors, l'essentiel de la mitzvah, c'est l'accueil, c'est l'estime, c'est la marque d'attention, c'est l'honneur que l'on fait derrière cette invitation. Eh bien, si cette estime, elle-même, on est payé pour cela. Je vois qu'on n'a pas. Bon, on va finir un peu plus tôt aujourd'hui. Voilà, on va finir avec ça. Donc, le Rama, donc je vous ai dit, c'est l'autorité juridique dans le monde ashkénaze, un invité. Il dit, tout interdit rabbinique que les Chachamim ont permis, sous prétexte qu'il se fait pour une mitzvah, je vous donne un exemple. Shabbat, normalement, il interdit de dire à un non-juif, allume-moi s'il te plaît la lumière. On n'a pas le droit de dire à un non-juif qu'il allume pour moi la lumière. Par contre, cela devient permis si cela se fait dans un cadre de mitzvah. Par exemple, il est peut-être permis de dire à un non-juif, allume la lumière pour qu'on puisse prier dans la salle. Et si cela est vrai dans le cadre d'une mitzvah, cela est aussi vrai, dit le Rama, dans le cadre d'une invitation. Exemple, je dis, ma plata,
s'est arrêté, il y a une panne d'électricité, j'ai des invités à table pendant Shabbat, il me serait permis de dire à un non-juif, rallume-moi la plata, afin qu'on puisse manger chaud à table avec les invités. Ce serait permis. Donc, et dit le Rama, ne s'appellent des invités que des gens qui se sont fait inviter. Ou bien, si j'invite un homme afin de pouvoir honorer un deuxième homme. Tout ça, ça s'appelle des invités. Tout cela s'appelle des invités. Donc lui, il comprend le Rama que ne s'appelle invité qu'un homme qui ne sait pas où manger, qui ne sait pas où dormir. Pas comme le frère du Maral qui disait autrement. Qu'un homme qui est démuni pour manger et pour dormir. Alors, si j'invite mon voisin à manger alors qu'il a où dormir ou manger, on n'est pas dans le cadre de la mitzvah. De même, si mon voisin a une panne d'électricité et n'a plus de quoi manger chaud, alors il peut rentrer dans le cadre de la mitzvah. De même, idem, si je fais un babysitting, si j'ai des enfants que je garde à la maison, alors, et que je leur donne à manger, étant donné qu'ils ne pouvaient pas manger sans moi, alors un babysitting peut s'appeler un cadre de mitzvah d'avoir des invités, etc., etc. Donc tout va dépendre à savoir, est-ce que ces invités, ils ont où manger et ils ont où dormir. Une seconde, je continue. Voilà. Alors, quand on dit qu'on n'est pas dans le cadre de la mitzvah, bien sûr, on peut toujours les inviter, mais on n'a pas la mitzvah, on n'a pas fait la mitzvah. Voilà. Alors voilà, ça c'est ce qui en est par rapport à la mitzvah d'Adorim. Alors il y a beaucoup de choses à dire encore. Je vais juste finir avec un petit mot sur la paracha. Dans la paracha, on voit que deux personnes se sont mises en valeur par rapport à la mitzvah d'accueillir des invités à table. Avram Avinu, bien sûr, mais son neveu aussi, Lot. C'est d'ailleurs, la Torah nous raconte que Lot, il s'est mis en exergue à Sédom, où Sédom avait décrété des lois interdisant l'accueil d'invités chez soi. Et Lot, en voyant un ange qui n'avait bien sûr pas l'apparence d'ange, l'a accueilli, et grâce à ça, il a été sauvé de la ville de Sodome qui, elle, a été brûlée à feu. Et la question qui se pose, c'est les Mfarshim m'expliquent, mais quelle différence y a-t-il entre Avraham et Lot? Avraham, on voit qu'il était, la Torah le met en avant pour sa qualité d'accueil. Tandis que Lot, tout simplement, il a été sauvé. Et cela va très loin. Cela va très loin parce que les versets nous disent que si on fait attention aux verbes employés et aux termes employés dans la Torah, on remarque que eh bien, c'est parce qu'il n'a pas couru aller accueillir ses invités, chose que Abraham lui a faite, etc. On voit 5 différences de taille dans l'accueil fait par Abraham et dans l'accueil fait par Lot. Pourquoi ces différences? Et là, le Sefer Sam derrière dit la chose suivante, c'est très joli. Comme on a dit, la mitzvah d'accueillir des gens chez soi, c'est pas simplement leur fournir de l'eau, de la nourriture, un lit, un toit, c'est pas seulement ça. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, c'est leur donner une estime. C'est redonner une marque qui va les rendre plus humains, plus hommes. Parce que lorsqu'un homme il est dépourvu de toit, il est dépourvu de maison, il est dépourvu de nourriture, quelque part, il perd de sa qualité d'homme. Et Avraham Avinu, qui comprenait que chaque homme est fait à l'image est réalisé à l'image d'Hachem, comprenait qu'en leur fournissant eau, nourriture, toit, etc., et en leur donnant toute cette attention, il leur accordait à nouveau
cette image d'Hachem qui leur manquait. Cette idée comme quoi ils étaient créés à l'image de Dieu. Par contre, Lot, ce qu'il faisait, c'était du mimétisme. Son oncle Abraham lui avait appris à avoir des invités, que c'était quelque chose de beau, que c'était noble. Et donc, par mimétisme, par politesse, par coutume, eh bien, il répliquait à l'identique ce que son maître faisait. Mais quand il le répliquait, il lui manquait l'essentiel. Il lui manquait l'âme de la mitzvah, c'est-à-dire le fait de comprendre que dans cette mitzvah, il nous est demandé de pouvoir apporter au divin, eh bien, sa part de divin qui lui manquait jusqu'alors. Je trouvais cette explication très, très, très belle et que nous aussi, lorsque nous avons des invités, eh bien, nous puissions pas seulement être gentils avec eux, polis, mais bien plus que ça, leur donner toute une estime qui leur permet de comprendre qu'ils sont créés à l'image d'Hachem. Si nous arriverons à faire ça, eh bien, je crois que nous serions eh bien, et en plein dans le mille par rapport à la mitzvah de Achnasat Orchim. Voilà, on va devoir se quitter ici. Le cours s'est rétréci d'un quart d'heure, je suis désolé. Je vous souhaite une très, très bonne journée et à très bientôt à la semaine prochaine. Merci, Samy, à bientôt. Merci. Allez, au revoir, José. Au revoir à tous.